Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet vraiment essentiel, les escarres. C'est un mot qui peut inquiéter et c'est normal. C'est une condition sérieuse qui touche les personnes les plus fragiles. Mais, et c'est le plus important, on peut très souvent l'éviter. Comprendre comment les prévenir, c'est sans doute l'un des plus beaux gestes de soins que l'on puisse offrir. Alors, on peut se poser la question, quel est ce danger invisible qui guette les personnes qui bougent peu? Eh bien, derrière cette immobilité, il y a un ennemi qui ne fait pas de bruit. Pour quelqu'un qui est alité ou en fauteuil, chaque heure qui passe peut transformer un simple point d'appui en une blessure vraiment grave. La première étape, c'est d'identifier ce danger pour pouvoir le neutraliser. On entre donc dans notre première partie, les escarres, ce fameux danger silencieux. Avant toute chose, mettons les choses au clair. C'est quoi une escarre exactement? En fait, le mécanisme est assez simple, mais ses conséquences peuvent être terribles. Imaginez un tuyau d'arrosage. Si on pose une grosse pierre dessus, l'eau ne passe plus. C'est exactement la même chose pour notre circulation sanguine. La pression du corps sur le matelas ou le fauteuil coupe l'arrivée du sang et de l'oxygène. Résultat, les tissus commencent à mourir. Et c'est là que tout commence. C'est le début de l'escarre. Allez, on continue. Section 2, les causes et les zones à risque. Parce que pour bien prévenir, il faut absolument savoir le comment et le où. Comprendre ce qui déclenche une escarre et où elle a tendance à apparaître, c'est la base pour pouvoir monter la garde efficacement. En fait, il y a plusieurs facteurs qui jouent ensemble. Pensez à une forteresse. La pression, c'est l'attaque principale, celle qui tape sur les murs. Mais il y a des complices, le frottement et l'humidité par exemple, qui vont fragiliser ces murs. Et si en plus la nutrition n'est pas bonne, c'est comme si la forteresse n'avait plus de soldats pour se défendre. Tous ces éléments s'associent pour faire céder les défenses de la peau. Et voici la carte des points les plus sensibles. Les talons, le bas du dos, les hanches, les coudes, ce sont toutes des zones où l'os est très proche de la peau. Ça crée des points de pression critiques. Cette liste, il faut la voir comme un guide d'inspection à faire tous les jours. Chaque jour, sans exception, on doit vérifier ces zones avec la plus grande attention. On passe à la troisième section, les 4 stades. Une escarre, ça n'apparaît pas d'un seul coup. Ça évolue par étapes. Et savoir reconnaître les tout premiers signes, ça peut vraiment tout changer. Cette progression, c'est une vraie pente glissante. Au stade 1, on a juste une rougeur qui ne part pas quand on appuie dessus. C'est le signal d'alarme. Si on ne fait rien, on passe au stade 2. La peau se casse, une cloque apparaît. Au stade 3, la plaie se creuse. Et au stade 4, les dégâts sont profonds. Ça peut atteindre le muscle, voire l'os. Et là, c'est la porte ouverte à des infections très graves. C'est une véritable course contre la montre. Je sais, ce tableau peut paraître alarmant. Mais, et c'est vraiment l'information la plus importante de toutes, cette situation, dans la grande majorité des cas, est évitable. Le vrai pouvoir, il n'est pas dans un traitement hyper complexe, mais dans la prévention active au quotidien. Et ça nous amène directement à la 4e partie, la prévention, c'est le meilleur des remèdes. Voyons ensemble très concrètement comment on peut construire un bouclier de protection vraiment efficace, geste par geste. Ces 6 étapes, c'est comme un cercle de protection. Changer la personne de position, utiliser le bon matériel, bien nettoyer, hydrater, surveiller et bien nourrir. Chaque geste renforce les autres. C'est une routine où le plus simple, comme tourner la personne d'un quart de tour, est aussi crucial que le plus technique. Mais l'outil le plus puissant dans tout ça, ça reste l'œil, l'attention. 5e partie, le traitement. Parce que parfois, malgré tous les efforts, une escarre apparaît quand même. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Eh bien, il faut agir, et agir vite et correctement. Regardez bien la différence, elle est énorme. D'un côté, la prévention, tourner, hydrater, surveiller, des gestes de soins, des gestes doux, quotidiens. De l'autre côté, le traitement, nettoyer une plaie ouverte, mettre des pansements spéciaux, avoir des consultations médicales. L'énergie qu'on met dans la prévention n'est qu'une toute petite fraction de celle qu'il faut pour traiter. La toute première règle du traitement, c'est exactement la même que pour la prévention. On supprime la pression sur la zone touchée, immédiatement. Mais ensuite, un protocole beaucoup plus strict se met en place. Il faut nettoyer, panser et surtout, il faut consulter. Le traitement d'une escarre qui est déjà là, ce n'est plus seulement l'affaire de l'aidant, ça devient un vrai travail d'équipe avec les professionnels de santé. Alors, s'il y avait une seule idée à retenir de tout ça, ce serait celle-là. La meilleure des défenses, ce n'est pas une action spectaculaire de temps en temps, c'est la discipline des petits gestes, tous les jours. C'est cette constance dans les soins, cette attention de chaque instant qui construit la plus solide des protections. Au final, on se rend compte de quelque chose de puissant. C'est que cette attention de tous les jours, elle devient une véritable arme. Chaque geste de soin, chaque vérification de la peau, chaque changement de position, ce n'est pas juste une tâche à faire. C'est un acte de protection. Un acte qui préserve l'intégrité, la dignité et le confort de la personne. Et c'est peut-être ça, le véritable pouvoir du soin.